Je vous ai parlé à quelques reprises du projet d'une jeune comédienne qui veut aider les gens à être sobres. Elle-même est devenue sobre au cours des derniers mois, des dernières années. Je ne me souviens pas, on va me raconter ça. Il s'agit d'Éliane Gagnon qui est avec moi. Salut, Éliane. Salut. Tu étais venue me parler de ta sobriété dans un premier temps, après ça d'un projet qui s'appelle Sober Lab. D'abord, comment ça va ta sobriété? Ça va bien, ça va, je compulse dans le travail un petit peu. Ah ouais? Mais, dans le Sober Lab, mais ça va bien. Alors, ça fait combien de temps déjà, là? Ça va faire 20 mois, Bon, presque 2 ans. Quand même. Ouais. Alors, tu nous avais raconté ton parcours, tu as dit, bon, ben moi, j'ai pris mon problème à bras raccourcis, puis bon, je l'ai tourné telle une prise de judo et je veux aller plus loin. Donc, j'ai créé un programme qui s'appelle, ou un projet qui s'appelle Sober Lab. Alors, là, ça s'en vient. C'était théorique quand tu étais venu me parler de ça. Et là, c'est très pratique. J'ai dit, viens me dire où, quand, comment ça fonctionne. Où, quand, comment. C'est, dans le fond, c'est le dévoilement de la plateforme soberlab.ca, une communauté de partage, d'inspiration quotidienne au niveau de la sobriété, et le lancement de l'organisme sans but lucratif qui va avoir lieu dans Hochelaga-Maisonneuve. En fait, on a trouvé un lieu dans l'église du Cap-Saint-Barnabé. On a accès à un bureau, une salle pour faire des activités. On dévoile une programmation, un magazine qui a été fait par des membres de la communauté sobre, Sober Lab. Puis c'est ça, c'est comme le premier projet créatif qui a été mis sur pied. Est-ce que tu as l'intention de mettre quotidiennement des choses en ligne, là, que les gens vont pouvoir aller consulter? Oui. C'est ça qui est le but de la manœuvre? Entre autres, il va y avoir un blog, il va y avoir une communauté de partage, il va y avoir un moyen que les gens se parlent entre eux, un genre de chat. Plein de belles choses. Parce que moi, je trouve que ça manque. Il y a 32 ans, quand moi j'ai cessé de boire, il y avait un document DA qui s'appelait 24 heures. C'est un petit livre qui n'existe plus. Oui. Et je trouve que ça manque d'avoir à chaque journée, c'est comme une espèce d'instrument qui te permet, dans quelques minutes, de faire le point, de te recentrer. Oui. C'est un peu ça que vous allez devenir, là. J'irais pas jusqu'à dire ça. Sober Lab, c'est vraiment, on met sur la créativité, en fait. Ce que je veux avec ce projet-là, c'est d'inciter les gens à se reconnecter à leur flamme, à leur passion pour rester dans un chemin de lumière, si je peux dire, dans la bonne track. Puis moi, c'est ça qui me garde en vie, en fin de compte, de m'accrocher à un rêve, à un projet, à une contribution, la contribution que je fais à la société avec ce projet-là, bien, pour moi, c'est ça qui me rend heureuse, tu sais. C'est un peu ça, Sober Lab. Les gens vont se réunir pour créer, faire des projets en lien avec l'image, expression de soi, toutes sortes de trucs qui sont sortir de soi puis se connecter à ce qu'on est pour avoir moins soif. Pour avoir moins soif. Moins envie de prendre la drogue ou quoi que ce soit. Puis, Sober Lab, c'est pas juste l'alcool. C'est important de mentionner que il y a toutes sortes de dépendances socialement acceptées, comme le travail. J'ai parlé que je compulsais dans le travail. On s'entend, je consomme plus d'alcool, mais je me raccroche à quelque chose. J'ai pas le choix, sinon, c'est quoi le but dans la vie, tu sais? Mais il faut que je fasse attention à moi quand même. OK. Alors, donc, il y a des coordonnées. Là, c'est inscrit, là, Soberlab, www.soberlab.ca, et ça commence... À partir de 18 h, c'est un tapis rouge. C'est ça, soberlab.ca va être en ligne. Puis en plus, on dévoile, comme je disais, programmation, magazine et le lieu. À quel endroit? 45-60 rue Adam. Écoute, moi, je voulais te donner cette tribune-là, juste pour venir nous le rappeler, parce que je trouve ça important, parce que quand on parle de services comme ça, on pense toujours aux adultes de 40, 45 ans, 50 ans, puis toi, tu es comme jeune, allumé jeune, et puis t'aides les jeunes à faire ça. Mais c'est ça, on n'est pas un centre de thérapie, ni... C'est sans prétention, là, dans le sens où on veut juste se rassembler, avoir du fun, puis être dans un lieu sécuritaire. Et prendre conscience de où on en est, c'est ça qui est fondamental. Exactement. Hey, merci, bravo, je te lève mon chapeau. C'est tout ce qui nous concerne ce soir. On se retrouve demain à l'heure habituelle. Bye.